Après avoir douté de ma légitimité, après m'être comparé à la vitesse de l'IA, une question plus simple mais plus lourde s'est imposée. Pourquoi continuer à créer ? Pas comment ? Pas avec quel outil ? Pourquoi, tout simplement ? Aujourd'hui, une IA peut générer des morceaux, des mélodies, des ambiances, parfois même des émotions crédibles. Alors forcément, une pensée surgit. Si tout peut être déjà fait, à quoi bon continuer ? Pourquoi passer du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent, pour quelque chose qui pourrait être produit instantanément ? Le piège, c'est de croire que créer sert uniquement à produire quelque chose. Un morceau, un résultat, un fichier exporté. Comme si la création n'avait de valeur qu'une fois terminée, publiée, validée. Mais plus j'y pense, plus je me rends compte que ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé à créer pour comprendre ce que je ressentais, pour canaliser quelque chose, pour mettre de l'ordre dans le chaos. Créer m'a souvent aidé quand je n'avais pas les mots, quand ça n'allait pas très bien. L'IA peut générer une musique, mais elle ne traverse rien. Peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que l'IA peut faire de la musique ?», mais plutôt « pourquoi moi j'en ai besoin ?» Parce que créer, ce n'est pas seulement produire, c'est se transformer. Chaque morceau est une trace, pas seulement sonore, une trace de ce que j'étais à ce moment-là. Si je crée pour être vu, comparé, validé, alors oui, l'IA fait peur. Mais je crée pour comprendre, pour ressentir, pour exister autrement que par des mots. Alors l'IA ne m'enlève rien. Elle ne fait que me rappeler ce que je suis venu chercher au départ. Peut-être que créer aujourd'hui, ce n'est pas lutter contre une machine. C'est refuser de réduire la création à une simple performance. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve aux artistes, mais je sais pourquoi je crée encore. Et peut-être que cette raison-là, aucune IA ne pourra jamais me l'enlever. Et toi, qu'est-ce que la création t'apporte que l'IA ne pourra jamais remplacer ? N'hésite pas à répondre dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Je suis Versus5, formateur en production musicale moderne, en musique assistée par ordinateur, mais avant tout, artiste. Si cet épisode t'a parlé, c'est peut-être parce que ce podcast est fait pour toi. Ce podcast s'adresse aux artistes, musiciens, compositeurs, chanteurs, à celles et ceux qui continuent de créer, même quand tout devient flou. Ici, je ne donne pas de leçons. Je partage des questions, des doutes, des réflexions, celles d'un artiste dans une époque où l'intelligence artificielle change les règles. Chaque épisode part d'une idée simple, un ressenti, une question ouverte. Abonne-toi à ce podcast et si tu connais un artiste qui a ces questions, partage-lui cet épisode. On se retrouve bientôt avec Subsonic Academy pour continuer à réfléchir ensemble à ce que signifie être artiste aujourd'hui.